Alors, soyez les bienvenus sur la radio Dunia Web. On espère que vous avez passé une agréable journée et que une journée assez mouvementée au niveau de l'actualité. Et nous sommes toujours en mode confinement. Aujourd'hui, nous sommes du côté de Mayotte et nous accueillons aujourd'hui un citoyen comorien qui s'appelle Monsieur Ibrahim, qui est entrepreneur depuis 10 ans et qui travaille sur l'île Maoré. Donc, assalamu alaikum, monsieur Ibrahim. Alaykoum salam. Comment allez-vous? Ça va, Ça va? un peu comme tout le monde avec le confinement. Ah, voilà, c'était ma première question en fait. C'était comment se passe votre confinement à Mayotte? En tant qu'entrepreneur, on n'a pas trop le choix. C'est vrai que comme le bâtiment n'est pas arrêté, donc on circule toujours. Donc il y a eu une grosse baisse là, dans la phase 1 du confinement, Mhm. où là, les gens ne circulaient pas énormément. On ne pouvait pas forcément aussi travailler comme on voulait, parce que les fournisseurs étaient aussi quasi tous fermés, Mhm. en grosse partie. Et là, on est dans la phase 2 où on a eu de gros changements. Donc, ne serait-ce qu'en tout ce qui est agrégat, surtout pour les bâtiments, tout ce qui est sable, gravier, ciment, béton, donc ça a repris. Là, D'accord. cette semaine, dans cette phase maintenant, c'est vrai qu'il y a un peu plus d'activité dans le BTP qui avait déjà, dans la phase 1, il y a déjà un mois, quand on a D'accord. commencé la première phase. Ok. Donc, on va dire que la situation est revenue à la normale ou on est en mode vraiment confinement comme ici à Je Paris? dirais malheureusement, on a l'impression que c'est revenu à la normale. D'accord. Malheureusement, parce qu'on n'a pas l'impression que, quand on était dans la phase 1, on a vraiment l'impression qu'on était en confinement. Mhm. Mais maintenant, quand on circule surtout dans la capitale, on a l'impression que c'est un jour comme un autre, à part voir les forces de l'ordre qui contrôlent tout le monde, mais j'ai l'impression que tout le monde circule comme avant. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on a vu dans des photos sur divers médias, dont Mayotte Info, où on voit les citoyens, les Mahorais, être collés, qui ne gardent pas les distances de sécurité qui est préconisée par les autorités. Et beaucoup de monde qui font les courses, qui vont voir les amis, sachant que Mayotte est quand même l'une des îles qui est le plus touchée. Avec 4 morts et 200 quelque chose, je crois, 211 personnes. 242. On est Voilà, à 242 aujourd'hui. voilà, 242 personnes qui sont infectées. Alors, est-ce que les gens ne prennent pas au sérieux ce virus? J'ai plus, oui, il y a une grosse, en plus, je ne pourrais même pas dire que c'est de l'incivilité, mais je pense que c'est plus une question d'ignorance. Mhm, Après, il y a aussi de l'incivilité, hein, parce que c'est sûr, quand on nous dit de justement les gestes barrières, les distances de sécurité de chacun et ne pas s'attrouper, et que bon, je pense pas aussi que par rapport aux enfants, les jeunes qui jouent au foot, parce que c'est un peu aussi le cas qui est ressorti il y a pas longtemps, qui s'amusent à jouer au foot, ils reflètent aussi ce qu'ils voient, ce que les parents font aussi, c'est que c'est vrai, on est dans une situation assez précaire. mhm. Donc, tout le monde essaie d'avoir, ne serait-ce que, en ce moment, je dirais la chose la plus précieuse en ce moment à Mayotte, c'est le gaz, Mhm. la bouteille de gaz, donc qui est très, très, très difficile à avoir. D'accord. Et ça, depuis que le confinement a commencé. D'accord. Ça n'arrête pas, c'est de la queue, c'est des queues et des queues tous les jours. On parlera des approvisionnements tout à l'heure, mais au niveau administration française, en fait, on se disait que puisque Mayotte est sur l'administration française, il y aurait plus de facilité. C'est un cas qui ne devrait pas y arriver. Comment ça se fait-il en fait que l'île soit touchée? Je pense que bon, un peu comme la plupart des dom-toms, nous, le virus est rentré chez nous parce que au moment où il y a eu les retours de vacances scolaires, parce qu'on a eu les vacances été de printemps, c'est Mhm. ça, au mois de mars, ouais, c'était les vacances de printemps. Donc au moment où tout le monde rentrait de vacances, c'est tous ceux qui sont partis vers la métropole quand les gens sont revenus,
c'était à peu près le même cas aux Antilles, au même cas à La Réunion. Et nous, ben, on était les derniers, mais bon, on n'a pas pu y échapper. Mhm. Donc voilà, donc c'est comme ça que ça s'est introduit. Après, parce que aujourd'hui, je sais pas, mais aux dernières nouvelles, on parle pas de ceux qui étaient partis, parce qu'on a aussi pas mal de gens qui vont en Chine, pas mal de gens qui vont à Dubaï, qui voyagent. On n'a pas eu de cas de ces gens-là qui sont Mhm. rentrés comme quoi, qui a pu faire qu'on était affecté ou pas. Au moment En tout cas, ce que ressort l'ARS, en tout cas, ce que ressort de l'ARS et des autorités, c'est que le premier cas c'était quelqu'un qui revenait de métropole. d'accord, mais il n'y a pas eu de contrôle à ce moment-là au niveau de l'île, au niveau des autorités, lorsque Les contrôles se sont faits bien après, mhm. parce que on a eu, je pense qu'il s'est passé, ouais, après le confinement, l'ouverture du confinement, les contrôles se sont faits, je dirais même quasi il y a les fins de semaine. Ça, mardi, mercredi, 3 jours après. 3 jours après, d'accord. Ouais. Et Est-ce pendant 3 jours, on avait toujours dans les aéroports, ça n'a pas changé, voilà, arrivé normal. C'est d'accord, après que, bon, nous, c'est vrai que la fermeture de l'aéroport est venue du préfet en disant, bon, bah, on arrête. Et bon, c'était arrêté, c'était plutôt contrôlé. C'était comme pour sortir, avoir une attestation justifiant pourquoi on se déplaçait, pourquoi on prenait l'avion. Si on était en métropole, c'est qu'on devait rentrer, ou il y a de la famille, ou vice versa, si on devait partir. Il fallait d'accord. pouvoir justifier notre moyen de déplacement avant que l'aéroport soit fermé totalement. Ouais, tout à fait. Alors, est-ce qu'on a retrouvé le cas zéro, puisque comme vous l'avez indiqué, ben, la maladie vient de le virus vient de métropole. Est-ce qu'on a trouvé l'individu qui a ramené, bon, on va pas Bon, là, citer son nom, mais je pense je sais pas s'il fait partie de ceux qui sont guéris. mhm, Si. Autant pour moi, si. Il fait partie de ceux des premiers qui ont été guéris. Et bon, ça a toujours été identifié, mais c'est vrai qu'on garde toujours le secret médical et aussi pour pas que les gens soient stigmatisés. Donc, d'accord, on ne cite pas forcément les gens. d'accord. On a vu aussi qu'il y a des réformes qui sont arrivées sur l'île, en fait, de renforts plutôt, des renforts militaires. Est-ce que Mhm. ça aide à contrôler la population? Pour le moment, pas spécialement. On essaie de mettre en place tout ça et c'est vrai qu'on en parle encore. C'est que, bah, c'est vrai, on a mis des couvre-feux à partir de 20 heures, Mhm, qui n'est pas forcément respecté. mhm, Donc, c'est vrai qu'on commençait à demander à voir même, bon, il y a eu des fois que l'armée qui est venue. On a aussi une base de légionnaires ici. mhm. On parle de les mettre à contribution aussi pour tout ce qui est aussi bien distribution alimentaire, sécurisation. Euh, c'est un peu pour ça que ça a été, ils sont là. Et c'est vrai que bon, les navires, c'est un peu aussi, bon, c'est un navire plus pour l'océan Indien que seulement pour Mayotte. C'est notre pont maritime. Mhm. Aujourd'hui, son rôle, c'est surtout ça. D'accord, Vu qu'il n'y a plus d'avions et ainsi de suite. d'accord. Donc, et comment se comporte, bon, on parlait de la population tout à l'heure, après une semaine de confinement, ils ont pris sérieusement, au début, sérieusement, euh, le fait que le virus était touché. Est-ce qu'en Ouais. voyant le renfort, est-ce qu'il y a un respect au niveau de ces personnes-là, des contrôles qui se passent? Est-ce que ben, les forces de l'ordre sont respectées en fait? Bah, respecter, je pense ici on a des fois aussi une attitude, une mentalité de certains groupes de personnes ou d'individus Mhm, qui justement non, il n'y a pas ce respect des forces de l'ordre ou ne sont pas plus considérés comme d'autres. mhm, Et ça peut être de tout, hein. Ça peut être des policiers, aussi bien les pompiers, aussi bien même les gens du SAMU se fait caillasser. mhm, mhm. Euh, Aujourd'hui, s'il faut parler de respect pour les autorités, je pense pas qu'il y en a. D'accord. Et au niveau des... Et après, c'est vrai pour circuler par rapport à tout ça, les gens au début,
Je pense qu'au début, les gens hésitaient beaucoup parce que bon, bah, fallait avoir l'attestation, pouvoir l'imprimer. Beaucoup de monde n'a pas accès au numérique. Mhm. Parce que ça aussi, ça c'est une problématique. Beaucoup de monde n'a pas accès au numérique. Et ça, on va pas se leurrer. Donc, pouvoir imprimer une attestation, c'est déjà très compliqué. Tout à fait. Ok. C'était déjà très compliqué. Donc là, je pense que bon, à un moment, il y a quelques cyber qui a dû les imprimer et distribuer. Distribuer est un grand mot. A dû les vendre parce que Mhm. je pense que c'est certainement comme ça. Ça a dû être, c'était vendu, c'était même devenu un business au début. Donc pour chaque attestation, voilà, fallait se délivrer au moins bon, moins d'1 euro. Je crois que c'était moins d'1 euro D'accord. pour ça. Donc voilà. Ouais. Puisque ces personnes-là n'avaient pas la possibilité d'avoir une imprimante et un ordinateur pour pouvoir imprimer, ben, Voilà, on revendait cette attestation pour qu'ils puissent se déplacer. voilà, Euh, c'est ça. ouais. Au niveau des approvisionnements, on parlait tout à l'heure qu'il y avait un navire qui était venu pour ben, approvisionner Mhm. la population. Est-ce que les boutiques, eux, sont ouverts? Comment se comporte ben, encore une nouvelle fois Donc la population? pour bon, aujourd'hui le bateau, son rôle c'est plutôt bon, tout ce qui est matériaux médicaux, Mhm. surtout pour l'hôpital. Donc c'est surtout ça son rôle. Parce que les autres navires circulent normalement. Les supermarchés sont pas vides, ils sont toujours aussi bien approvisionnés. Les gens font les courses Mhm. normalement quand ils y arrivent, mais en tout cas, on n'est pas en rupture de stock et je pense que c'est ce qui fait qu'il y a une certaine incompréhension, c'est que ce soit ça, parce que bon, le gaz, c'est local. On D'accord. a on a un tank c'est des gros bateaux qui ramènent et en tout cas, on les remplit sur place, ça vient pas d'extérieur. Mhm. Et ça ravitaille tout le temps. On a 2 fournisseurs, en tout cas, on les croise toujours en train de faire des livraisons. On n'arrive pas à comprendre comment on n'arrive pas que cet engouement vers des bouteilles de gaz n'arrive pas à descendre encore un peu et que D'accord. ça reste toujours très assidu. D'accord. On a eu aussi sur Mayotte Première l'intervention du monsieur le préfet sur divers aspects. Qui représente l'autorité, est-ce que vous avez entendu ces interventions et est-ce que vous avez entendu aussi sur le cas des Comores, puisque c'est un peu aussi l'actualité qui touche l'archipel. Je pense, bon, bah, au début, dans différentes interventions, je pense que bon, il essayait de faire au mieux par rapport au territoire, même si par moment on a eu des élus qui disaient que bon, bah, c'est un peu comme ce qui s'est passé en métropole, on se disait ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, mais bon, du genre où on pensait pas que ça allait arriver jusque là, où ça pouvait pas arriver jusque là, mais c'est déjà nous on pensait pas que ça déjà qu'on allait arriver jusqu'à les 200 cas. Mhm. D'accord. Et oui, et après par moment on a eu des pics. Hein. Bon, c'est vrai, en pourcentage, je dirais qu'on est quasi équivalent à la métropole parce qu'on est moins nombreux. Mhm. Mais on arrivait à avoir le plus... Bon, au début, c'était des 1 à 2 cas tous les 24 heures. Et du jour au lendemain, on est passé par 17 cas d'un coup. D'accord. Donc, c'est là aussi qu'on voit que bon, bah, la maladie prend le pas, il ralentit pas. Contrairement chez nos voisins à La Réunion qui arrivent un peu à... J'ai l'impression qu'ils commencent à essayer de le canaliser un peu plus. Mhm. Et nous, non, ça... À un moment, on a l'impression que ça baisse et pour que 2, 3 jours après, ça remonte. Mhm. Alors, vous parlez de cas des voisins, Madagascar, qui sont pas énormément touchés, Seychelles qui est Mhm. à 11, l'île de la Réunion, ben, bon, la Réunion qui est quand même assez, c'est le double que de Mayotte, mais qui arrive à contrôler un peu. Parce que eux, ils sont à 300 cas et ils sont en population, ils sont 3 fois plus nombreux D'accord. En équivalence. en équivalence. D'accord. Donc, ils ont que 300, allez, 300 chez les brouettes. Et tout ça, ils sont dans tout ça, voilà. Donc, ils ont 300 cas, 200 et plus de 200 guéris. Mhm.
dans les 300 cas. Nous, on a 242, on a au moins quelque chose comme dans les alentours de 80 personnes qui sont guéries. Est-ce qu'on sait les endroits de l'île les plus touchés? L'ARS nous avait fait une cartographie sur ça en nous parlant plus de la capitale. Bon, après, c'est la capitale, c'est normal. Mhm. Le sud de l'île et ce qu'on appelle la petite terre où il y a justement notre aéroport. D'accord. Et vous, au niveau de la famille, vos journées, comment ça se passe en fait? Aujourd'hui, je dirais que bon, on n'a pas trop le choix parce que bon, faut bien que je travaille. Mhm. Donc je suis le seul qui me déplace. Tout le monde reste confiné à la maison. D'accord. Et on essaye en tout cas de respecter au maximum, sauf si on n'a pas le choix et que on doit sortir, s'il y a des choses urgentes à faire et qu'on ne peut pas faire autrement. Mais en général, même si c'est pour faire des courses, il n'y a qu'une personne qui y va. Qui n'est pas forcément respecté par tout le monde aussi. Ça, quand on arrive en supermarché, on arrive des fois à trouver un couple ou deux, trois personnes d'une famille ou d'une fratrie qui vont faire les courses. Mhm. C'est pas forcément la meilleure solution. Et au niveau des... on parle de masques, puisque, comme vous le savez, les masques sont Mhm. souvent les sujets polémiques actuellement ici en France, en métropole. Est-ce que à Mayotte, Mhm. c'est le cas? Nous, les masques, déjà, dès le premier jour de confinement, on n'en avait plus. On n'en parle même pas des jets. Mhm. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que les hôpitaux, ils sont pas. Il y a des masques qui sont arrivés pas plus tard qu'hier, parce que j'ai pu comprendre qu'il y avait 400 tonnes, ouais, quelque chose comme ça, 400 tonnes de produits. En tout cas, en centaines de tonnes qui sont arrivées par Mhm. bateau. Et ça a pris toute la nuit à décharger, depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Mhm. Et, euh, et ça, justement, dedans, il y avait des, des fameux masques, des fameux gels hydroalcooliques, mais que pour les professionnels de santé. D'accord. Et bon, j'imagine que dans votre métier, vous ne côtoyez pas trop les personnels médicales, mais est-ce que vous avez des personnes que vous connaissez qui sont dans ce milieu hospitalier et qui sont qui vous racontent un peu leur séjour durant leur journée durant ce confinement qu'on vit à Mayotte? Pas spécialement, mais juste bon, par des sujets interposés ou par des témoignages sur les réseaux sociaux. Mhm. Il y a un peu comme tout le monde. Et c'est vrai que bon, eux, ils sont et c'est vrai qu'on est arrivé à un système de stigmatisation aussi. On n'ose plus s'approcher des gens de l'hôpital. Donc, côtoyer quelqu'un qui travaille à l'hôpital, on se dit, bon, si c'est quelqu'un de la famille, tant mieux, mais les gens vont pas spontanément auprès d'eux. Mhm. Parce que tout le monde garde dans l'idée, ou en tout cas se fait l'idée que c'est forcément les gens de l'hôpital. La maladie, elle est à l'hôpital, donc faut éviter d'y aller. Et est-ce que le message, on va dire, des autorités passe vraiment au niveau des messages de lavage des mains, produits on parle pas de masque puisqu'il vient d'arriver, mais quelque chose pour protéger le visage. Euh, Aujourd'hui, maintenant, il y a eu un groupe, apparemment un regroupement d'artisans euh, de la couture qui ont sorti pas mal de masques mhm, cousus, des fameux cousus en tissu lavable, et donc il y en a eu pas mal. D'autres qui ont, avec des imprimantes 3D, créé des casques avec la visière pour mhm, protéger une catégorie de personnes. ouais, le Donc médecin. ça s'était fait par quelques entrepreneurs, quelques associations et ainsi de suite. Donc Mhm, ça a été fait. mhm, Et l'histoire de laver les mains, on va pas se mentir, c'est que déjà l'accès à l'eau, c'est pas tout le monde qui l'a. d'accord. C'est même la grosse inquiétude de tout le monde ici, c'est que c'est pas tout le monde qui a l'eau courante. Non, parce qu'on a des bornes d'eau qui marchent avec une carte prépayée pour pouvoir se ravitailler en eau. Mhm, Et des fois, dans ces cas, même dans ces bornes à eau, on se retrouve où la borne elle-même ne fonctionne pas. Donc,
C'est un peu une loterie. Il faut venir, si ça marche pas aujourd'hui, revenir demain, ou peut-être ça marchera. Et voilà. Donc D'accord. c'est vrai que c'est un peu compliqué. Alors, j'imagine que vous avez aussi de la famille aux Comores, non? Oui, Vous prenez des nouvelles d'eux? assez régulièrement, on essaie de s'appeler tous les 48 heures Mhm. à peu près. D'accord. Euh, Prendre des nouvelles et savoir comment ça se passe. d'accord. Monsieur Ibrahim, merci de nous avoir donné ce court interview au C'est au niveau de Mayotte, hein, puisque on a aussi de la famille là-bas, des amis qui se trouvent à Mayotte, et c'est très important aussi pour nous d'avoir aussi le point de vue de la population qui vit sur place. Et très intéressant de vous avoir eu au téléphone pour avoir un peu le sujet du coronavirus qui touche l'île de Mayotte. Alors, d'accord. un dernier message, avez-vous un dernier mot, avez-vous un message à faire passer à ceux qui vous écoutent et à ceux qui sont dans le confinement? Je pense que c'est vrai que bon, votre bon, rôle, c'est de transmettre, transférer les informations ou ce qu'on donne. Mais faut pas, je dis pas qu'il faut pas écouter que les médias, mais c'est pas mal aussi d'appeler aussi sa famille, se savoir en direct, savoir comment ça se passe. Je pense aussi c'est aussi une très bonne information D'accord. parce qu'on n'a pas forcément tous les points de vue, on n'a pas forcément tous les cas et tout le monde, et même les médias ne peuvent pas être sur tous les points de vue en même temps. D'accord. Ok. Donc après, si j'ai un message à dire, c'est pas, on nous a donné des directives, c'est pas pour rien, faut au moins les respecter. D'accord, ok. Ben, Monsieur Ibrahim, merci de nous avoir donné en direct de Mayotte votre point de vue en tant que citoyen qui vit sur l'île de Mayotte. Et merci de nous montrer aussi un point de vue de la vie là-bas. Et on espère que ce combat contre cette maladie sera gagné à Mayotte comme partout dans le monde. Merci encore une nouvelle fois. Je vous souhaite passer une très bonne soirée et puis courage à vous et à toute la famille et à toute la population mahoraise qui nous écoute et qui sont aussi dans ce mode de confinement. En vous remerciant à vous aussi. Merci.